poules qui patrouillent, qui mangent les limaces, les chenilles, plein de choses. Bon, aussi des choses utiles, il faut dire ce qui est. Ça fait pas trop de distinction. Tout fait ventre pour une poule. Alors, on va faire un petit tour du potager. Ah, mes titis. Allez, chat, qu'est-ce que vous en dites? Donc, c'est sans secret, hein, il n'y a plus de... Ce qu'on voit là-bas qui est tout gris, ben, ma foi, ce sont, on ira voir, mais ce sont les tomates. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai encore là? Ben, j'ai des petites salades à repiquer. Mes salades d'hiver, là, qui sont en train de... J'ai de la scarole, et puis j'ai du cornet d'Anjou. Là, j'ai remis... ça ne lève pas encore, j'ai mis de la salade pour l'hiver. De la paumée pour l'hiver. Ici, j'ai encore des... Voilà. Et puis là, j'ai mis des choux qui ne lèvent pas encore. Je vais essayer encore de mettre des choux-fleurs. Et puis là, j'ai plus rien. Cette couche-là, elle est vide. Il reste une petite salade. Il reste quelques choux portugais. Un peu de langue de canari. Et c'est tout ce qui reste. Toujours une poule dans les jambes. Alors ici, c'est le foutoir de courgettes, là, que je vous avais déjà montré. Bon, ça pousse gentiment. Hein. J'ai des commandes de courgettes. J'ai vu des butternuts aussi qui sortaient pas mal. Là, c'est les derniers haricots ramans que j'ai plantés. Avec la pluie, ils sont devenus absolument magnifiques. J'en ai déjà cueilli quelques-uns après. Là, sur les haricots, bon, ça se termine. Hein. Il y en a encore un peu. Les derniers commencent à être... faut les prendre petits parce qu'ils commencent à avoir des fils. J'ai toujours pas arraché mes échalotes. Là, j'ai des salades paumées qui sont superbes. Elles sont magnifiques. C'est même dommage de les cueillir tellement elles sont belles. Voilà. Des tomates. Alors, il y a des petites tomates cerises là qui poussent, mais même celles qui sont... oh, toutes elles ont le mildiou, hein, même celle-là. Ça, c'est foutu, ça. Voilà. On a l'impression que c'est mûr ou que ça peut donner quelque chose. Et en définitive, ouais, c'est tout pourri. On peut rien faire avec. Alors là, j'ai préparé mes légumes pour l'hiver. Ça, c'est des cornichons qui repoussent, pourquoi pas. Donc mes choux de Milan, mes épinards là, qui ont bien profité des coups de pluie. Ça, c'est les repiquages de choux portugais. Une courgette. Une autre courgette qui fera rien, mais bon, on va la laisser vivre. Là, j'ai des choux brocolis, ici. On verra bien. Des petites batavias. D'autres batavias. Là, c'est des navets hâtifs d'Auvergne, je crois, qui sont beaux. Encore des choux, j'ai des choux-fleurs, j'ai un peu de choux, un peu de toutes sortes. Là, j'ai vidé ma couche. J'ai des choux, des navets blancs d'hiver. On va voir ce que ça donne. C'est la première fois que j'en mets. Ici, j'ai repiqué hier, donc c'est un peu chaud, mais ça va, ça reprend. J'ai repiqué des petites scaroles. Donc ça, c'est les cornets d'Anjou, ça. Donc ce sont des salades d'hiver, d'automne et d'hiver. Voilà, je les ai bien paillées, profité qu'il pleuvait hier. Et je les ai repiquées, alors elles n'étaient pas en godet, elles étaient en petites mottes. Mais bon, elles vont reprendre. Là, j'ai arraché des pommes de terre, alors c'est une catastrophe, il n'y a rien dessous de toute façon. Je m'inquiétais de savoir ce que j'allais faire de toutes mes pommes de terre, mais en fait, vu qu'elles sont complètement bouffées par le mildiou, elles sont complètement pourries, il n'y a rien du tout dessous. De l'autre côté, ben là c'est de la Rosso, Lola Rosso, un truc comme ça, donc ça, je vais garder la semence. C'est de la salade qui est montée. Là, j'ai des belles paumées, des choux, des batavias, encore des échalotes qu'il va falloir absolument que j'arrache. Là, sur les pommes de terre, donc on voit l'état des pommes de terre, elles font comme les, bon, ben c'est solanacées comme les
comme les tomates, hein, donc de toute façon elles sont très sensibles au mildiou, donc voilà, il n'y a plus rien. Hein. Puis ce qui est dessous, complètement foutu. Hein. Courgettes qui continuent à produire. Alors ça y va les courgettes. Hein. On a l'impression qu'on en verra le bout. Et puis voilà les tomates, hein, voilà ce qui reste des tomates. Alors bon, on va dire que je les arrache pas tout de suite parce qu'on sait jamais, mais il se passera rien, hein, c'est foutu. C'est complètement cramé. Il y a encore quelques boutons floraux en haut. Mais de toute façon, ça aura jamais le temps de mûrir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, c'est un peu le foutoir. Hein. J'ai taillé parce que j'avais des potirons qui venaient partout là-dedans, tout envahir et tout étouffer. J'ai des belles carottes. Elles sont belles. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui ont poussé. Et puis des potirons partout. J'ai des commandes de potirons, heureusement, parce que je pense qu'on va faire avec tout ça. Là, les navets, céleri, ça on avait déjà vu. Rien de bien nouveau, si c'était que les choux ont bien poussé ici. Pas tous. Alors pourquoi? Mystère. Chou rave, céleri. Là je vois comme il y a des choux évidemment, il y a ces saloperies de papillons qui sont en train de voler autour. Ils vont bien nous déposer des œufs pour bien faire des chenilles. Voilà. Enfin faire la chasse aux chenilles après. Ici les haricots ramans, on n'arrête pas, ils sont vraiment l'année prochaine j'en mets beaucoup plus parce qu'ils sont absolument délicieux et puis ils produisent vraiment très bien. Bon, après l'année prochaine, est-ce qu'il y aura de l'eau? Et puis les haricots qui continuent, tiens, on en a accueilli hier, on en a encore oublié. Ils sont un peu gros ceux-là. Voilà, bon ça c'est l'état des tomates, hein. C'est sans commentaire, c'est partout pareil. Là c'est pareil, j'avais mis des tomates. Bon, terminé, on n'en parle plus. Mes choux de Milan, avec un beau vol de papillons, magnifique. Ça va être plein de chenilles. Allez-y, profitez-en, posez vos œufs. Bon, toujours de la tomate pourrie. Des concombres un peu partout. Bon, ça commence un peu à se tirer les concombres, hein, mais on en a vraiment eu beaucoup. Là, ils commencent à choper un peu l'œdium. Ils deviennent blanches. Et là, il y en a encore des beaux, là. Ici, là. Barbe. Là, j'ai mis un petit coup de croc pour enlever l'herbe. Là, j'ai des carottes qui repoussent, des betteraves rouges. Là, ce sont les haricots beurre. Donc, je pense qu'ils vont donner. Ils sont déjà en fleurs. J'en ai même déjà vu des petits dessus. Là, j'ai préparé, j'ai nettoyé parce que c'était envahi de bourrache. J'ai remis un petit coup de bêche. Alors, on ne doit pas perturber le sol, etc. etc. mais n'empêche que là, je vais peut-être y mettre, comme la terre est toute fine, soit je vais y mettre encore des salades, soit je vais y mettre la mâche. Pas oublier de mettre la mâche quand même. Là, je vais garder un maximum de stolons. J'en ai vu des beaux avec des racines. Je vais les remettre en pot, un maximum de stolons pour faire des fraises. Et les fraises, je les mettrai à la place des pommes de terre que j'avais mis sous le foin. Les pommes de terre que j'ai mis sous le foin, on va les récolter ensemble dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo, mais je ne me fais absolument aucune illusion. Ça va être du même acabit que les tomates. Là, j'ai encore des choux qui étaient complètement étouffés sous les cucurbitacées bizarroïdes qui sont là-dedans. Là, j'ai trouvé, en nettoyant, j'ai trouvé 3 belles fraises. Toujours ça. Une fraise, c'est une fraise. Si on passe là-dedans, alors là, j'ai la menthe. Là, j'ai arraché de l'herbe. Hop, comme la terre était un peu forte ici, ce que je vais faire, c'est que j'ai entassé ça là. Ça va me permettre de faire comme ici. Un tas de compost et de planter directement dans le compost. Alors là, on a encore des concombres. Bon, ils sont bons, hein, ils ne sont pas amers. Et puis là, on a une belle pastèque là-bas. Je ne pas trop piétiner, mais enfin. Voilà. Une belle pastèque. J'en ai d'autres. Alors, je ne vais pas trop les toucher. Là, j'ai mes choux qui poussent un peu dans ce foutoir. Et puis, comme une andouille, j'ai cru couper du potiron. Et puis j'ai coupé le peu de... Il va sûrement repousser, mais j'ai coupé le peu de butternut que j'avais. Une fois je vais les manger, alors qu'elles sont toutes petites et pas mûres du tout. Là ce sont des pommes de terre, on verra celles-là comme elles sont plus tardives. C'est des pommes de terre que j'avais faites avec des épluchures.
Là j'ai encore une petite pastèque. Bon, c'est un peu le foutoir, moins que les autres années, mais juste ce qu'il faut. Là, il faut absolument que je cueille ce magnifique chou-fleur. Et puis là-dedans, il y a d'autres choux-fleurs en devenir. Voilà, ils sont en train de pousser. Là, il n'y a pas encore de cœur, mais ça va. Ça, c'est bien, ça va s'étaler. Ils étaient un peu étouffés par les citrouilles. Là, j'ai les artichauts. J'en ai 2 là. J'en avais mis 3 ou 4. Là, celui-là, il n'a rien donné. Et puis ça, c'est mes pauvres butternuts que j'ai martyrisés. Moi, je vais les faire comme ça à la poêle. Je vais les faire revenir avec des petites courgettes, avec les fleurs. Et puis ça, c'est un petit potiron. C'est excellent aussi. Il ne faut rien perdre. Donc ça va finir dans une bonne petite fricassée. Alors une vue, très fier de mon chou-fleur, mais il commence à verdir, il faut que je prenne absolument. Et puis là-dedans, je crois qu'il y a encore des pastèques, il y a encore 2-3 bricoles là-dedans. Et trucs qui se battent un peu là-dedans. Et puis évidemment des citrouilles, il y en a partout, quoi. Voilà, il y en a des énormes là-bas, c'est du potiron, il y a du rouge vif des tempes, et puis je sais pas ce que c'est ça. Mais la plupart ils ont poussé tout seuls. Il y en a partout. Voilà. Les haricots d'Espagne qui sont des haricots d'ornement, puis qui donnent des haricots. Donc ça fait de jolies fleurs rouges. Donc ça, si vous avez un jardin qui soit à la fois jardin d'ornement, et si vous voulez manger des haricots, vous mettez ça sur un treillis, une treille, sur des tuteurs, et hop. Un treillage, pas un treillis. Un treillis, c'est ça le treillis. Encore des potirons, encore des courgettes énormes, donc on les coupe en deux, puis on le donne quand on en a assez. Et Dieu sait si on en a marre, on les coupe en deux et on les donne directement aux poules. Elles becquent dans la pulpe, elles se régalent. Voilà, et une magnifique salade vue du dessus, vue de ce côté, elles sont superbes. Celle-là aussi, très jolie. Celle-là, elle commence vraiment à être... le cœur est vraiment bien serré. Celle-là aussi. J'en ai déjà d'avance, mais on va commencer à les prendre. Et puis on les remplacera au fur et à mesure. Voilà. Ce qui est bien avec la salade, c'est que c'est pas gourmand, donc on peut les remettre au fur et à mesure qu'on les cueille, on peut les remettre là où on les a plantés la fois d'après. Ça fait déjà les deuxièmes là. Franchement, ça pousse bien. Donc voilà le potager. Donc cette partie-là, c'est je vais faire en sorte de mettre mes légumes d'hiver, de pailler suffisamment pour que la terre se tasse le moins possible. Là, c'est la partie qui est la plus où la terre est la plus fine, que ça se tasse le moins possible pendant l'hiver, de façon à ce qu'au printemps, j'ai beaucoup moins de mal à travailler la terre. Donc là, je coupe de l'herbe. Pour l'herbe, il y a tout ce qu'il faut. J'essaye de prendre de l'herbe où il n'y a pas de graines, pour pas se mettre d'herbe plein dans le potager, c'est pas le but. Et puis voilà, je vais encore mettre, j'ai encore beaucoup de salades là à repiquer, des salades d'hiver. J'ai peut-être encore quelques choux. Et puis ça va commencer à se terminer. Oui, il faudra mettre des échalotes grises aussi, en automne, ça se met. Et puis voilà, hein, le jardin va commencer un peu à se terminer, on va gentiment nettoyer, et puis surtout beaucoup pailler, apporter des matières organiques. J'aurai le crottin de mes chevaux que je vais mettre pour qu'ils se décomposent. Là on a un poivron qui a donné, pour l'instant on en est là des poivrons. Alors avec ça, on va aller loin. Voilà, tellement il n'y a pas fait chaud. Par contre les courgettes, ça c'est des courgettes jaunes, il va falloir que j'accueille celles en dessous, là j'ai pas eu le courage. C'est un peu dramatique quoi. Voilà pour la visite du potager. Si vous avez des questions sur la culture, sur n'importe quoi, moi je réponds avec ma petite expérience de jardinier. T'as pondu toi ?